Bonjour à toi cher spectateur, Vivant d'Alix Delaporte. C'est un film qui m'intriguait beaucoup tout simplement parce qu'il aborde un des métiers que j'aime le plus au monde, après ceux évidemment entourant le cinéma, le métier de journaliste. Et donc du coup, rien qu'au vu de la manière avec laquelle la cinéaste avait l'air de vouloir aborder le sujet, ou même ce casting absolument fou, j'avais très envie de voir ce que ce long métrage pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Gabriella est une jeune femme qui rêve d'être journaliste et qui décide de partir à Paris. Là-bas, elle essaie d'intégrer en tant que stagiaire l'équipe de Reporters, des journalistes d'investigation. On va pas se mentir, on est typiquement sur le genre de long métrage où on a une sensation d'anecdotique à la fin. C'est-à-dire qu'au vu de sa durée extrêmement courte, 1h23, au vu de son sujet finalement très flou, c'est-à-dire suivre une équipe de journalistes d'investigation pendant une durée assez limitée dans le temps, la cinéaste n'a pas voulu forcément aller trop loin en termes de narration, en termes de possibilités dramatiques ou en termes de relief par rapport notamment aux personnages. Donc on sent que son objectif, c'est surtout en fait de coller à leur quotidien à 200%, et ça va pas plus loin que ça. Après, moi j'aime bien la manière avec laquelle c'est fait. C'est-à-dire que on a cette sensation que le film avance dans quelque chose de concret, dans un espèce de carcan, on va dire, de sérénité dramatique et esthétique qui fait que la cinéaste ne se perd pas à une direction bien claire et amène une vraie crédibilité en fait à l'ensemble. C'est-à-dire que du début à la fin, il n'y a eu aucun moment où je me suis dit « Ah, le film a tendance à en faire un petit peu trop d'un point de vue dramatique » ou peut-être il n'est pas très équilibré ou alors c'est un peu gros comme ficelle. J'ai jamais eu cette sensation-là, j'ai vraiment une sensation de crédibilité poussée à l'extrême et ça, c'est à saluer. Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de films qui parlent de journalisme qui parfois en font un petit peu des caisses. Et là, je trouve que c'est extrêmement clair dans cette intention-là. Donc même si je peux pas empêcher de trouver le film un peu trop frêle finalement pour ce qu'il est, j'ai été bien embarqué dedans. Et j'ai été bien embarqué par ces personnages. Il est indéniable que s'il y a un métier qui passionne un peu plus que les autres, c'est celui de journaliste, en particulier parce que dans le monde du cinéma, le fait de suivre une équipe en pleine quête d'information et de vérité, cela a de quoi non seulement passionner, divertir, mais également emporter notre émotion et notre réflexion. Alix Delaporte nous offre un petit voyage sympathique en compagnie de cette bande de journalistes chevronnés et prenant leur fonction comme le plus beau métier du monde, donnant lieu à un moment de 7e art, pas forcément surprenant dans sa globalité, et très classique, mais donnant tout de même lieu à un moment qui tient la route, qui prend aux tripes et qui emporte jusqu'à sa fin. En termes d'écriture, donc le scénario est développé par Alix Delaporte et Alain Le Henry, et je crois qu'il y a eu une collaboration faite avec Olivier Demangel ainsi que Jeanne Herry, ce qui est évident en fait lorsqu'on réfléchit un petit peu. Parce que honnêtement, Olivier Demangel, c'est quelqu'un qui a souvent été contacté pour aider sur des scénarios qui ont besoin d'avoir une crédibilité et un côté très terre-à-terre. Et Jeanne Herry, c'est quelqu'un qui développe très bien les portraits d'un groupe de personnages et qui arrive parfaitement à équilibrer leur point de vue. Donc finalement, le fait que Le Henry et Delaporte aient choisi de les avoir en collaboration, c'est évident au vu de ce qu'ils ont envie de montrer ici. Parce que leur objectif est d'à la fois avoir une crédibilité quant au métier qu'ils ont envie de mettre en exergue et quant à l'exécution de celui-ci. Donc là-dessus, Demangel apporte un point de vue qui est très intéressant. Et Herry, du coup, elle aide à l'exploitation de chacun de ces personnages et à leur caractère. Après, le seul souci, c'est ce que j'évoquais, et c'est ce qui manque à ce film, c'est plus d'intensité et surtout plus d'ampleur. Parce que là, sur 1h23, il n'y a pas le temps non plus de faire en sorte de développer chaque personnage, de leur donner un vrai contexte. On sent par moment qu'il y a une envie de vouloir mettre un tout petit peu de background à certains, que ce soit par le biais de leurs relations les uns avec les autres, ou que ce soit en dehors du cadre du travail. Il y a cette idée, mais pour moi, c'est juste une idée. Parce qu'on sent que c'est jamais vraiment surdéveloppé, ou en tout cas que c'est bien développé. L'objectif reste surtout de se concentrer sur cet ensemble en fait, et ce bureau dans lequel ils vont se réunir, et le terrain, point barre. L'objectif n'est pas de ramener ces personnages chez eux, et de nous montrer comment ça se passe chacun de leur côté. Donc, encore une fois, c'est louable. Parce qu'il y a cette envie de ne pas s'égarer et de se perdre dans la multiplication de points de vue qui pourrait peut-être faire perdre un petit peu le fil au spectateur. Mais ça donne pas assez de contexte. Et du coup, on n'est peut-être pas assez impliqué, je pense. Delaporte et Le Henry cherchent à coller le plus possible au quotidien de cette bande de personnages, abordant leur routine et leur montée en tension dans leur investigation avec beaucoup de sensibilité et d'humanité, le temps d'un moment de cinéma qui emporte, mais qui reste parfois trop en surface. Si l'on doit admettre que le scénario est efficace dans la globalité de sa narration et de son exécution, il est évident également que l'ensemble sonne à de très nombreuses reprises comme un récit anecdotique, une épopée à hauteur de protagoniste certes, mais qui ne va pas assez loin pour pleinement réussir à les comprendre et à les mettre parfaitement en relief par rapport à leur métier. En termes de mise en scène, Delaporte, c'est indéniable que le cadre qu'elle a mis en place est un cadre qui est solide pour amener la crédibilité de ce métier et surtout la crédibilité de l'exécution de celui-ci.
Cette partie-là est vraiment bien faite et je trouve que la cinéaste ne s'est pas perdue en faisant en fait de ce film un objet trop esthétique qui aurait du coup perdu en fait la sensibilité du regard justement du reporter qui doit être quelqu'un qui doit s'accrocher à des faits et à une vérité. Donc cette idée je la trouve intéressante parce qu'en termes de mise en scène ça amène un réalisme qui fait qu'on est complètement dans le quotidien de ces personnages. Par exemple c'est ce qui fait que moi j'adore Spotlight. Spotlight c'est un film qui ne fait pas d'extravagance, qui ne fait pas de fioritures, qui n'a pas envie d'en faire des caisses, qui n'a pas envie d'en rajouter plus que cela. C'est un film qui se concentre sur les faits et sur montrer comment ces personnages font leur métier. Et ici, Alix Delaporte épouse ce même type de point de vue. C'est moins extrême que Spotlight, qui est considéré par certains comme trop classique par rapport à ce qu'il cherche à montrer et qui du coup en devient limite chiant. Je trouve pas que ça soit le cas, mais encore une fois, c'est le point de vue de chacun. Mais ici, il y a une envie de vouloir être au cœur en fait, de l'action. De vouloir montrer au corps à corps ce que ces personnages ils sont en train de faire et ce qu'est leur quotidien. Donc cette partie-là, Alix Delaporte, elle la maîtrise extrêmement bien et ça permet de donner à l'ensemble du film une vraie montée en crescendo en fait de nombreuses scènes qui pourraient sonner encore une fois comme l'ensemble du film, comme anecdotique. Mais ça donne lieu à des petits moments de brio où on se dit que la cinéaste, si elle n'arrive pas forcément à sublimer son sujet, en tout cas, elle le montre très bien et elle montre encore à quel point le métier de journaliste, c'est un métier en danger parce que s'accrocher à montrer la vérité, c'est pas toujours souhaité par tous. Delaporte veut essayer le plus possible de coller à ses protagonistes, et on sent que par le biais de cette scénographie, souvent proche d'un réalisme poussé à l'extrême, l'auteur veut jouer la carte de l'immersion, de la sensation et du ressenti acerbe, apportant une crédibilité à tout ce qu'elle montre à l'écran. Si après il est évident que le rythme donne un vrai dynamisme à l'ensemble et que le tout est survolté et très bien rythmé dans sa globalité, il est également évident que l'auteur a voulu aller tellement à l'essentiel que l'on a parfois l'impression de plus suivre un quotidien qu'une véritable narration de cinéma dans le travail d'esthétique et de mise en scène d'un ensemble sonnant comme anecdotique. Mais bon. En termes de casting, j'ai trouvé celui-ci vraiment excellent. Dans les rôles tertiaires, moi j'ai beaucoup aimé notamment Guillaume Marquet que j'ai trouvé excellent dans le rôle du responsable du stock. Je le trouve très très bon. Maxime Dobaville aussi dans le rôle du monteur est parfait. Je trouve vraiment qu'il a beaucoup de charisme. Nicolas Carpentier ainsi que Grégoire Le Prince Ringuet sont très bons également. Jean-Charles Cliché, Pierre Lotin, Pascal Arbillot, Vincent Elbaz, Roche Dizem sont tous parfaits. En même temps, ils n'avaient plus rien à prouver. Mais ils le font encore d'une très belle manière et je trouve que l'ensemble fonctionne extrêmement bien et qu'ils ont une vraie cohésion de groupe en fait et du coup ça se ressent à l'écran et ça apporte beaucoup de crédibilité à l'ensemble du film. Mais après vous vous en doutez, il y a une actrice que j'ai un peu envie de faire ressortir parce que pour moi c'est elle qui porte en fait ce casting, c'est elle surtout qui est notre moteur d'immersion dans le récit puisque c'est par le biais d'elle qu'on rentre dans cet univers et encore une fois c'est une actrice qui démontre qu'elle est capable de jouer beaucoup de choses et surtout qu'elle le joue parfaitement bien. Alice Isaz prouve une nouvelle fois qu'elle est une immense actrice, parvenant ici à magnifiquement et totalement emmener ce casting, qu'elle domine en étant notre moteur d'immersion dans le récit. Au bout du compte, Vivant, c'est bien. C'est pas surprenant en fait comme film. C'est juste ça que je reproche. C'est-à-dire que l'anecdotique et le classicisme de l'ensemble du récit n'est pas forcément péjoratif, mais c'est pas ce qui fait briller le long métrage. Ce qui le fait briller, c'est un très beau travail de mise en scène. C'est une manière d'aborder les personnages que je trouve très juste. Mais derrière, il y a cette sensation que lorsqu'on arrive à la fin, on aurait presque voulu en avoir plus. Et c'est ce qui me gêne un petit peu dans ce film, c'est que c'est un film qui a envie d'être généreux sur la crédibilité du métier qu'il cherche à mettre en exergue, mais qui ne va pas plus loin que ça. Et c'est un petit peu dommage parce que, au vu du casting qui se donne à fond et au vu du métier qu'il met en avant, je pense que le film d'Alix Delaporte aurait pu être beaucoup plus dense, beaucoup plus fort et amener beaucoup plus de choses. Après, c'est un choix de composition. Donc en tant que tel, Vivant d'Alix Delaporte, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y tout de même. Ça reste un joli petit moment de cinéma. Et ça rappelle à quel point le métier de journaliste est à la fois un métier compliqué, mais qu'il est beau surtout. A plus!